La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que Noël approche. Ou pas, si tu regardes cette vidéo après. Et je crois que j'ai peut-être trouvé un truc qui pourrait y avoir au pied de ton sapin cette année. À noter, une fois n'est pas coutume, avec le code BONHEUR, à ajouter en partie commentaire de ta commande, tu peux avoir non pas 5% cette fois, mais bien 5 € de réduction sur tous les produits dont je vais te parler. Et moi, j'ai la même chose de mon côté, mais vraiment, j'espère que tu commences à comprendre que c'est pas pour ça que j'ai envie de te parler des produits dont je vais te parler. Non, je te parle de ces produits parce que j'aime beaucoup son créateur, j'aime beaucoup leur créateur, je trouve leur placement très intéressant sur le marché, et puis j'aime ce qu'il fait, le créateur, pour la communauté. Bref, aujourd'hui, c'est d'accessoires de roues imprimés en 3D dont on va parler. Alors si t'es pressé, tu peux directement aller voir en commentaire et ou en description de la vidéo pour avoir le lien direct vers le site en question. Et sinon, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi! Alors, plusieurs fois déjà sur cette chaîne, je t'ai parlé de deux choses. La première, c'est le support de roue que je voulais te proposer. Et la deuxième, c'est EUC Clubhouse, qui propose des accessoires de roue bien pensés et bien pratiques à l'arrivée. Pour ce qui est de mon support de roue, voilà où il en est. Et tu peux pas imaginer le travail que ça a été pour en arriver là. Et au passage d'ailleurs, je remercie du fond du cœur Julien qui m'a aidé et avec qui on a beaucoup parlé, échangé un tas d'idées, au-delà du résultat parfait auquel on aurait voulu arriver, mais qu'on n'a pas trouvé, il faut bien l'avouer. Vraiment, ce parcours de création, cette amitié qui s'est nouée prouve bien que, encore une fois, le bonheur, c'est pas le but. Le bonheur, c'est sur le chemin qu'il est. Alors oui, le chemin était beau, mais à l'arrivée, il faut se rendre à l'évidence, le Universal No Lift Bonheur Stand, c'était un peu devenu une usine à gaz et il sortira peut-être jamais. Tant pis. Tu sais, j'aurais voulu que ce soit ma petite contribution à la communauté, mais pour le moment, laisse-moi te présenter de façon officielle EUC Clubhouse. Rien que le titre me plaît, oui, je m'imagine au Clubhouse de la roue électrique, tu sais, au coin du feu avec un chocolat chaud à déguster pendant qu'on cherche des idées pour améliorer notre mobilité. Bref, je sais pas s'ils ont bu beaucoup de café, mais des belles idées, ils en ont par paquet. À commencer par les grip pads. Les grip pads, c'est des pédales cloutées imprimées en 3D, dont je t'ai déjà d'ailleurs un peu parlé. C'est une plaque imprimée en 3D qu'on vient coller à grand renfort de double face, tu vois, sur les pédales existantes. Pif, paf, en 40 secondes, t'as une pédale cloutée. Alors oui, elles font que se poser sur les pédales existantes. Elles sont pas inclinables, elles sont pas XXL, elles sont pas en nylon, elles ajoutent pas de la flexibilité, mais elles sont fichtrement bien pensées et elles valent 30 € s'il te plaît. Ok, si t'as regardé la vidéo de la semaine dernière, tu sais que moi, j'ai du mal à te proposer des produits dont le seul argument de vente, c'est le prix peu élevé. Mais avec les grip pads, franchement, oui, le prix fait que tout le monde peut se les offrir. Mais pour 30 € ici, on a des pédales qui tiennent le pied, des pédales que tu peux laver, des pédales qui t'offrent plus de confort, plus de sécurité. Pour moi, vraiment, c'est maintenant un peu un passage obligé. Ces pédales, je les trouve géniales en vérité. Alors laisse-moi te donner un exemple d'utilisation. Par exemple, là je suis sur une petite roue hyper maniable. Donc je vais avoir tendance à lui demander hop, des virages, contre-virages assez réguliers. Et assez vite, je vais me retrouver dans une position où la pédale va être très inclinée. Et c'est vraiment le moment où tu n'as pas envie que ton appui se mette à te lâcher. Et du coup, avec les grip pads, avec des pédales cloutées, eh ben ça le fait. Vraiment, je te dis, c'est une question de confiance en ton appui. Tu vois, là tu peux vraiment, alors je vais pas aller jusqu'à toucher, ça sert à rien. Mais tu te dis, non, non, ça va pas me lâcher, tu vois, je sais que mon pied va rester collé. Oui bon, évidemment, c'est un passage obligé d'abord, entre guillemets, et puis ensuite uniquement pour ceux qui veulent des pédales cloutées. Pour ceux qui aiment bien avoir une pédale lisse pour avoir plus de liberté, tu peux passer au chapitre d'après. Voilà, mais vraiment moi, je trouve que son parti est très bon. Oui, et comme je te le disais avant, j'ai roulé avec ces pédales tout l'été, et c'était le pied, vraiment. À noter, Brandon c'est le créateur des pédales, et il propose de rajouter un grip par-dessus. Alors il te le fait sur mesure, tout ça, il les perfore, mais pour le coup, je vois pas vraiment l'intérêt. Pour avoir encore plus de grip, bah déjà, moi je trouve que 100, c'est parfait. Alors attention, je vais me contredire. Tu vois, là, il pleut un peu, la route est un peu mouillée. Si je pose mon pied par terre, et ben, du coup ma semelle est un peu mouillée. Je remonte sur la pédale, à gauche, ici, enfin c'est à droite pour toi, j'ai pas le grip, j'ai une pédale normale, tu vois. Et en effet,
Écoute bien la différence de son. Ça c'est à gauche, et écoute à droite maintenant, avec un grip. Bah, il n'y a pas le couinement. À gauche, à droite. Bah, ça veut dire que j'ai une meilleure adhérence à droite, donc avec le grip. Donc Brandon connaît bien son produit, et il a raison de donner cette option à ajouter. Bref, tu verras avec lui ce qu'il aura à en dire. Mais sinon, vraiment, depuis que Brandon m'a parlé de son projet, j'ai tout de suite été emballé. J'ai vu passer tous les prototypes, et à chaque fois, ils se sont améliorés. Et puis, j'étais touché qu'il me fasse confiance, oui, pour les tester. Et j'avais un peu l'impression de participer au projet, même si moi, pour le coup, j'ai absolument rien fait. Bref, après les grip pads pour tous, Brandon s'est penché sur un deuxième sujet, le support de roue. Et comme tu le sais, et comme je te le rappelais en introduction, le support de roue, c'est un sujet qui me plaît. Et en l'occurrence, EUC Clubhouse propose le EcoStand, un support de roue universel. Le pied, oui, le pied, ça me plaît. Les supports de pédale sont à 16 cm du sol. T'arrives chez toi, tu éteins ta roue, tu la lèves, tu la poses et hop, c'est là qu'elle va faire de dos jusqu'à la prochaine fois que tu vas l'utiliser. Alors oui, c'est de l'impression 3D, il y a des petits défauts par-ci, par-là. Mais on a globalement une belle sensation quand ils sont exposés et puis une forte impression de solidité, de qualité. Et puis, ça force encore un peu plus mon respect, parce que, oui, moi, le support de roue, comme je t'ai dit en introduction, je m'y suis frotté, j'ai vu les problèmes qu'il pouvait y avoir, les incohérences à régler. Et puis l'impression 3D, pareil. J'ai essayé de m'y frotter, j'ai acheté une imprimante, j'ai fanfaronné. Et puis mon imprimante, je m'en suis séparé. Franchement, tout ça, ce dont je suis en train de te parler, ça force le respect. Tu peux choisir les couleurs, tu peux même en vouloir un modèle un petit peu plus sophistiqué avec ceux comme cela. De la matière brillante et une décoration plus avancée. Oui, je te laisse aller sur le site pour avoir des informations plus techniques, mais quand même, pour les possesseurs de S18. Oui, il paraît qu'il y en a quelques-uns. Le modèle étant un peu particulier, le modèle de la S18 étant particulier, il lui faudra un support dédié. Bon, franchement, j'espère que t'es avec moi, jusque-là, c'est génial tout ça. On a un support pratique, ergonomique, de qualité. Mais bon, oui, il faut bien l'avouer, il a un gros défaut, ce support-là. Tu me vois venir, c'est que ta roue, pour le moment, il faut encore la lever. Et moi, ce que je veux, c'est un support pour fainéants. Tu rentres le soir, tu fais rouler ta roue dans son emplacement, et c'est terminé. Oui. Mais attends. Un support comme ça, le support que moi, je voulais te proposer, Brandon, il en a un à te présenter. Je me perds toujours dans l'ordre des lettres, mais c'est le UNLS pour Universal No Lift Stand. Alors, si on écoute Brandon, pour le moment, le modèle que j'ai là, c'est un modèle bêta, qui peut encore être amélioré. Mais franchement, déjà, en l'état, moi je suis bluffé. Alors en direct, voilà ce que ça donne. Tu vois, la roue est sur son support, je l'allume. Voilà, ça casse les oreilles. Je tiens un peu le support parce que pour le moment, il n'y a pas de patin en dessous antidérapant. Et voilà. Si je me mets debout, je tiens là le support avec le pied. Mais quel pied, ton sang, quel pied. Je sais pas comment t'expliquer. Je vais pas t'expliquer, je vais te remontrer. Parce qu'on s'en lasse pas en vérité. Hop. Allez, dodo. Ciao. Mais quel pied! Je digresse un peu trop, alors j'en reviens à la situation. Ce que je voulais dire, c'est que il faut soutenir la création, alors tu peux déjà aller le précommander, même s'il sera encore amélioré. Si tu commandes aujourd'hui, il m'a dit que tu seras livré avant Noël. Foi d'animal, intérêt et principal. Et alors, de plus près, ce support de roue, une fois monté, t'auras plus besoin de lever ta roue pour l'y poser. Et ça, oui, ça, c'est le pied. Ça, c'est de l'ergonomie poussée à un extrême qui me plaît. Tu peux ajuster le support en largeur et en longueur pour que la roue vienne se placer à l'endroit qui lui est dédié. Par contre, il faut bien l'avouer, c'est un support universel qui porte bien son nom qu'à moitié. Parce qu'en effet, il y a encore des roues qui marchent pas dessus. C'est très difficile de faire un support qui va des MCM5 V1, c'est-à-dire des pédales très très basses, à la V11 avec des pédales très très hautes. Mais quand même, ce qu'on s'est dit, en parlant beaucoup, c'est que finalement, les petites roues
elles sont toutes légères, on peut bien les porter. Et puis les grandes roues, à part la S18, encore une fois, qui est un cas particulier, la V11, elle a une béquille, la V12 avec sa position pédale haute, elle a une béquille, donc finalement, c'est pas vraiment un sujet. Tiens, attends, puisqu'on parle d'artisans et de personnes qui aident la communauté, je t'ai déjà parlé évidemment de Franck qui fabrique ses Uchi Custom Powerpad. Il se trouve qu'il fait ça aussi, tu vois. C'est une béquille pour petits trous. Hop là. Et le tour est joué. Je te la refais. Debout. Petit objet. Couché. Alors ça tient ce que ça tient, mais ça fait le job qui lui est attribué. Voilà, tu vois, quand on a du génie, une imprimante 3D, qu'on s'appelle Frank ou Brandon. Voilà ce qu'on peut faire. Enfin, voilà. Alors oui, aujourd'hui tu m'as retrouvé avec mon ton enjoué. Oui, parce que ça fait du bien, surtout après la semaine dernière où finalement ça a fini par être plus une corvée le sujet. Et comme à chaque fois que je te parle d'un produit et que je suis emballé, bah, je me sens obligé de me justifier. T'as compris que j'aime beaucoup les produits dont je t'ai parlé aujourd'hui. J'apprécie beaucoup la personne qui les fait, mais j'aime aussi le résultat qui est à la hauteur, voire bien au-dessus de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et puis, une autre chose. Le gros avantage de passer par une personne comme ça, Brandon, dont je t'ai parlé, qui œuvre pour la communauté, c'est qu'en cas de problème, il n'y a pas de problème. On peut se parler et échanger. Enfin voilà, ça fait du bien de parler d'un sujet qui enthousiasme. Des projets qui sont le fruit de recherches, de longues heures de prise de tête pour être encore et encore optimisés. Bon vent et merci à EUC Clubhouse pour ses propositions. J'espère que ça marchera pour lui et qu'il aura bientôt plein d'autres innovations à nous proposer. Allez. Et post-scriptum. Oui, alors je te disais qu'en post-scriptum, j'essaierai de te faire une vidéo, plus vlog, tout ça, où je t'explique comment toi tu peux faire un support de roue pour peut-être 2-3 euros, 4 vis et 3 planches de bois. Après je te dirai peut-être aussi toutes les étapes par lesquelles on est passé pour notre support de roue à nous, qui verra du coup jamais le jour. Enfin, je te parlerai sûrement aussi de l'espoir que j'ai encore de sortir quelque chose. Parce que moi j'en ai l'utilité, alors... Bon, allez. Où est-ce qu'il est? Mais si je te le montre là, Brandon, il va me piquer l'idée. Ça, c'est le support de roue universel qu'on voulait faire. Tu vois, finalement, c'est un peu pareil. Il y a une pente creuse, et puis après, hop, il y a les supports qui s'écartent. Voilà, mais le truc, c'est que tu vois, il y a des crémaillères, tout ça. Et puis bon, c'était devenu trop compliqué. Donc ça, bye bye. Merci, merci, merci Julien. T'as pas idée. Une fois, tu sais, j'avais pas de vidéo le vendredi soir, et j'ai fait un live. Et pendant le live, il y a comme ça, ce qu'on appelle, pardon vulgairement, un abonné qui me dit « Ah tiens d'ailleurs, pour ton support de roue, j'ai une idée. » Du coup, moi j'ai dit « Oui, oui, super !» Et on échange, et puis 6 mois après, voilà. Crois-moi que ça a été un crève-cœur le jour où j'ai dû l'appeler pour lui dire... Donc celui-là, on laisse de tomber, parce que là, il n'est pas vraiment universel, vu que nous, on voulait que ça se lève. Donc déjà, comme ça, c'est compliqué, mais en plus, chaque support de roue devait être... mais j'ai pas préparé mon sujet, attends, bouge pas. Chaque support de roue devait pouvoir se monter. Tu vois? Pour pouvoir s'adapter à toutes les roues. Ok? Donc, bon, l'autre, on a oublié, donc ça, il devait... Bref. Et je suis resté là-dessus. Un support de voyage. Pas mal cette idée. En gros, comment j'ai eu cette idée? Bon, en fait, je ferai pas le post-scriptum, hein, je le fais là. Non, je vais faire court quand même. C'est que, à chaque fois, pour ce support-là, comme c'était compliqué, je faisais qu'un côté. Et pour tester, je mettais la roue, et je la posais sur le côté, un peu couché, en biais en tout cas. Et je me suis dit, mais qu'à cela ne tienne, pourquoi je ferais pas un support de roue à moitié? Et ça me permet surtout à moi, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes reviews, de prendre ça avec moi, et quand je mets la roue, je peux la filmer, et elle n'est pas obstruée par quelque chose qui vient de ce côté. Voilà, donc le No Lift Bonheur Stand, c'est ça qu'il en reste. Et je le vendrai sûrement jamais, je le proposerai sûrement jamais. C'est une charnière, 2 planches et une tige filetée, voilà. Ou alors, ce qui est important, c'est la pente. Voilà. C'est terminé.
Donc ça, je peux le prendre avec moi, je peux le prendre n'importe où. Hop, je le mets dans mon entrée, je fais rentrer la roue, je l'éteins, hop, elle vient se caler là avec le cale-pied, et on n'en parle plus. Voilà, je te laisse, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bah alors attends, puisqu'on est dans le sujet, allons jusqu'au bout. Chez moi, je t'en ai déjà parlé, j'ai un casier comme ça tous les soirs, je rentre avec ma roue, je la mets là, je l'éteins, et elle bouge pas. Sauf que je me suis aperçu que plusieurs fois, bon, elle avait tendance à tomber comme ça, vers l'avant. Enfin vers l'arrière avec le pneu qui allait vers l'avant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le principe de la petite pente, j'ai fait un truc comme ça, que je mets au bon endroit, et maintenant, quand je rentre, hop, je mets la roue là, alors faut qu'elle ait... Voilà, et maintenant je peux l'éteindre, elle bougera pas. C'est le pied, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est de l'ergonomie, tu vois. Ma porte d'entrée, elle est là. Mon casier, il est là. Entre les deux, il y a une ligne droite. Et puis voilà. Et pour le coup, ça marche à chaque fois. Hein. Tu la poses contre son rebord et elle bouge pas.